Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. On se retrouve pour cette troisième partie du montage du Panzer III. Et donc je vous montre pour commencer l'état de la caisse à l'avant. Donc j'ai également fait quelques retouches au niveau du blindage et donc j'ai apporté les chenilles supplémentaires sur le devant du char. Donc c'est parti, on commence tout de suite par le collage de la fermeture de la caisse inférieure et donc il faut rapprocher au maximum pour éviter d'avoir un jour. Donc j'utilise la colle extra fluide. Donc vous pouvez voir également que j'ai commencé les trappes à poser sur cette caisse et donc voici la partie devant. Donc il manquera encore des chenilles de rechange pour là encore faire un blindage. La mise en place est assez difficile étant donné que j'ai déjà collé les projecteurs et donc je vous recommande, si vous faites ce kit, de ne pas les coller de suite. Ça m'a vraiment gêné pour la mise en place. Donc voici les chenilles à poser sur le devant, donc c'est des maillons par maillon et ensuite on a plusieurs choix, donc soit on a de la photo découpe ou encore on peut opter pour des pièces en plastique, donc disposant sur la grappe. Donc maintenant on a trois choix sur la version G au niveau des renforts et vous avez la série F2 qui est juste à côté là sur le plan de montage. Je vais vous montrer un peu le visuel. Donc voici le F2. Donc vous voyez, il y a énormément de possibilités de choix. Et donc voici les pièces. Donc j'ai choisi la pièce avec les écrous pour faire ressortir un aspect baroudeur. On passe maintenant à la mitrailleuse. Donc la mitrailleuse peut rester mobile. Vous avez donc la mitrailleuse, la petite boule, et donc dans cette petite boule on va venir fixer la mitrailleuse, et puis également si vous souhaitez conserver la mobilité de cette mitrailleuse, vous n'allez pas coller cette petite boule comme je vais vous montrer tout de suite après. Voici comment il faut faire. Si vous souhaitez garder l'aspect mobile de cette mitrailleuse, vous allez coller uniquement la grosse pièce, mais pas la boule qui est située à l'intérieur.
Voilà, donc vous voyez, l'aspect mobile est resté présent. On passe au collage des différentes pièces. Donc là encore, à votre guise, si vous souhaitez fermer le volet ou l'ouvrir, c'est à votre choix. Et donc on va venir installer ça sur la caisse. Donc petite erreur de ma part, cette pièce était à venir à coller en premier et ensuite la pièce inférieure est à venir à coller en deuxième. Malheureusement, moi j'ai fait l'inverse, mais c'est quand même possible. Voilà le visuel sur le devant, donc avec les renforts sur le devant et les petites plaques sur le devant avec les petites manivelles que j'avais fait en live. On passe à la suite. Alors sur ce flanc, je suis en train de mettre des renforts et ensuite on viendra mettre des galets de rechange à cet endroit. Mais sachez que si vous ne souhaitez pas faire cette option là, vous avez différentes options, différents outillages à mettre à cet endroit. Donc c'est là encore, c'est un choix qui vous revient. Je passe maintenant sur l'autre côté avec là encore des outillages de bord. Alors j'ai préféré mettre en place cette grande clé à molette, je pense, parce que le collage est assez difficile et je me voyais mal le coller après peinture. Concernant la pelle par contre, je ne vais pas la coller, je vous la mets en place pour vous donner une ordre d'idée, car une fois qu'elle est mise en place, on ne pourra jamais peindre le bout de la pelle, donc j'ai décidé de la peindre séparément. On passe maintenant à la tourelle. Un petit grattage s'impose car sur la notice il nous est demandé d'enlever des marquages au nombre de 4. Donc on sort le scalpel, le papier à poncer et c'est parti. Je vais mettre en place maintenant les côtés de cette tourelle et vous pouvez voir que les grappes sont de couleurs différentes. En effet, la tourelle et les côtés sont des kits différents, donc ça explique cette différence de couleur.
Sachez également que si vous partez sur la version F2, 2 autres plaques sont à votre disposition avec 2 ouvertures sur les côtés. Donc maintenant on va habiller cette tourelle avec tous ces accessoires que vous voyez au-dessus de cette tourelle. Et il y a vraiment des petites pièces, donc il faut vraiment faire attention lors du dégrappage. Là encore, tout comme les trappes, vous pouvez choisir de laisser ouvert ou fermé. Nous passons maintenant à un moment délicat, la mise en place de petits crochets. Il est temps maintenant de s'occuper des trappes latérales de cette tourelle, et on peut dire que c'est extrêmement détaillé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous aurez le choix de laisser ouvert ou fermé, à votre guise.
c'est parti pour la mise en place. Il y a quelques petits ajustements à faire. Il va falloir un petit peu poncer et gratter pour élargir la trappe afin qu'il n'y ait aucun jour qui soit visible. Une fois fait, on passe au collage par l'intérieur. Je vais donc maintenant m'occuper de la caisse qui se trouve à l'arrière de la tourelle. 4 pièces sont disponibles et là encore vous aurez la possibilité de laisser ouvert ou fermé, à vous de voir. Je passe sur la deuxième partie de ce caisson et donc là en fin de compte l'ajustement est bon. Par contre il y a deux morceaux de grappe à poncer au niveau des raccords et forcément on abîme un petit peu le plastique à ce niveau là. C'est pas évident de les avoir mis à cet endroit là, donc il y aura un léger trou entre les deux renforts. C'est pas très gênant, je viendrai mettre un petit peu de pigment, un petit peu de choses pour masquer ça. Je viens faire une pause en mise à blanc et je m'aperçois que j'avais oublié 4 petites pièces, les cônes et là encore des supports de crochet. Donc maintenant que c'est mis en place, on va pouvoir coller cette boîte. Voilà, je vous montre un dernier visuel, sachant qu'il manque encore quelques pièces en photo découpe. J'attends une colle spécifique pour venir faire les petits détails en photo découpe. Donc, vu de l'intérieur, vu de l'extérieur, c'est plutôt pas mal. Et donc voici le visuel une fois les accessoires de bord montés et la tourelle posée à blanc. Donc vous pouvez voir la partie avant avec la mitrailleuse. Les plaques, les trappes avec les manivelles et puis tout ce qui compose ce début de toile. Donc il me restera plus qu'à faire l'armement avec le canon, etc., etc. Ça sera pour la prochaine vidéo. En attendant, merci d'être passé par là. N'oubliez pas, dans la description, vous avez la page Facebook, Instagram, la page Tipeee et la page Utip pour aider la chaîne. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. On se dit à la prochaine et n'oubliez pas les pouces. Merci.